L'Algérie ne se contente plus de regarder son ciel pour y compter les étoiles ou les promesses de gaz. Elle baisse enfin les yeux vers son propre sol, redécouvrant que la véritable richesse n'est pas celle qui s'évapore, mais celle qui se forge. Ce n'est pas une simple statistique douanière qui s'écrit aujourd'hui, c'est le premier chapitre d'une épopée où le pays cesse d'être un réservoir pour devenir un atelier, une forge, un jardin. Nous ne parlons pas ici de chiffres de vente, mais de la reconquête d'une identité de bâtisseur, où chaque tonne exportée est une preuve de notre autonomie retrouvée face aux caprices des marchés mondiaux. Pendant trop longtemps, nous avons vécu dans le sommeil paradoxal d'une économie de rente, bercée par le ronronnement régulier des oléoducs qui traversaient nos déserts comme des veines transportant une sève dont nous ne maîtrisions ni le flux ni le destin. Le pétrole était notre béquille, mais il était aussi notre voile, occultant la réalité brutale et magnifique de notre géographie. Aujourd'hui, ce voile se déchire. Regardez cette terre, elle n'est pas aride, elle est enceinte de possibilités que nous avons longtemps ignorées par confort ou par oubli. La métamorphose qui s'opère actuellement dans les entrailles de l'Algérie dépasse le cadre technique de l'extraction minière ou de la production industrielle. Elle touche à l'essence même de notre rapport au territoire. Chaque gisement de fer, chaque montagne de phosphate, chaque étendue de sel n'est plus perçue comme une simple matière brute, mais comme le socle d'une dignité nationale qui ne dépend plus du cours du Brent à Londres ou à New York. C'est un retour aux sources, une méditation profonde sur ce que signifie posséder un sol. Car posséder une terre, ce n'est pas seulement en extraire le fluide facile, c'est en comprendre la densité, en apprivoiser la dureté et en transformer la matière en une valeur qui porte notre nom sur les marchés du monde entier. Imaginez le silence millénaire des hauts plateaux et l'immensité du Sahara, non plus comme des espaces de vide, mais comme des bibliothèques de puissance en attente d'être lues. Le fer de Garadjébilet n'est pas qu'un minerai. C'est le métal qui forgera les rails de notre futur, les structures de nos cités et l'ossature de notre indépendance. Le phosphate n'est pas qu'une poudre grise. C'est la promesse que l'Algérie nourrira non seulement ses enfants, mais qu'elle deviendra le pivot de la sécurité alimentaire d'un continent tout entier. Dans cette introspection nationale, nous réalisons que le véritable trésor était sous nos pieds depuis le début, caché par la facilité de l'or noir. Cette transition vers les exportations hors hydrocarbures est une ascèse, un effort de volonté qui demande de passer de la passivité du consommateur à la fureur créatrice du producteur. C'est une révolution psychologique avant d'être économique. Nous apprenons à aimer la sueur de l'usine, la poussière de la mine et la rigueur du laboratoire. La terre algérienne, dans sa diversité géologique, nous offre une palette de couleurs que nous commençons à peine à utiliser. Le blanc du ciment qui s'exporte désormais par millions de tonnes, le rouge des produits agricoles sahariens qui défient les saisons, et le grisacier de notre industrie naissante. Il y a une poésie brutale dans cette rupture avec le passé. C'est la fin du mythe de la fatalité. On nous disait dépendants, on nous disait prisonniers de nos tubes de fer. Nous répondons par la diversité. Cette diversité est une forme de liberté. Quand un navire quitte le port d'Oran, d'Annaba ou de Béjaïa, chargé de clinquets, de polymères ou de dattes, il ne transporte pas seulement de la marchandise. Il transporte un message au reste du monde. L'Algérie a cessé de n'être qu'une station-service pour devenir un acteur souverain de l'échange global. Cette prise de conscience modifie notre géopolitique interne. Le centre de gravité du pays se déplace, quittant les bureaux feutrés des administrations pour rejoindre le front de taille des mines et les hangars des complexes agro-industriels. C'est là que se décide désormais notre rang mondial. La Terre, traitée avec ce nouveau respect, nous rend cette attention au centuple. Elle nous rappelle que la souveraineté ne se décrète pas dans des discours, elle se construit dans la transformation physique de notre environnement. Chaque pas que nous faisons hors du pétrole est un pas vers une stabilité que personne ne pourra nous retirer, car elle repose sur notre capacité à transformer notre propre sable en verre, notre propre roche en métal, notre propre soleil en énergie. C'est un dialogue sacré entre un peuple et son paysage. Nous redécouvrons que l'Algérie est une île de ressources dans un monde en quête de sens et de matière. Mais pour que cette matière devienne grandeur, il faut y insuffler une vision. C'est ce que nous faisons en diversifiant nos exportations.
nous insufflons de la pensée algérienne dans les objets du quotidien mondial. Ce changement de paradigme nous force à regarder nos frontières non plus comme des limites, mais comme des ponts. L'Afrique nous attend, la Méditerranée nous regarde, et nous avançons avec la certitude de ceux qui ont enfin compris que leur sous-sol est inépuisable dès lors qu'il est soutenu par l'intelligence et le travail. Le pétrole pouvait s'épuiser, mais notre génie a transformé le reste, lui, est infini. C'est dans cette certitude que s'ancre la nouvelle économie des bâtisseurs, une économie qui ne craint pas l'avenir car elle est occupée à le fabriquer de ses propres mains, transformant chaque défi logistique en une victoire de la volonté sur la géographie, nous poussant irrémédiablement vers une phase où la technique rejoint la vision. Cette urgence ne se contente plus de mots ou de promesses lointaines. Elle s'incarne désormais dans la précision chirurgicale d'une horlogerie industrielle où chaque rouage est une réforme et chaque seconde gagnée est une conquête sur le marché global. Pour que l'Algérie passe à cette vitesse supérieure, il a fallu passer de la contemplation de la ressource à la maîtrise absolue du flux. Nous ne sommes plus dans l'ère de la cueillette, mais dans celle de l'ingénierie systémique. Regardez nos infrastructures. Elles ne sont plus de simples tracés sur une carte, mais les artères d'un organisme qui a décidé de respirer par ses propres moyens. Le déploiement titanesque du réseau ferroviaire, ce serpent d'acier qui s'enfonce vers l'extrême sud, n'est pas qu'un projet de transport, c'est l'unification technique de notre souveraineté. Transporter des millions de tonnes de minerais de fer depuis Garadjébilet ou de phosphate depuis les confins de l'Est vers les ports du Nord exige une logistique qui frise la perfection mathématique. C'est ici que le génie algorithmique rencontre la puissance mécanique. Nous voyons naître des ports secs, des zones franches et des terminaux portuaires, où l'intelligence artificielle commence à dicter le rythme des chargements, optimisant chaque mètre cube pour que le Made in Algeria ne soit pas seulement un label, mais une garantie de ponctualité et de qualité. Dans cette métamorphose technique, l'industrie lourde est devenue notre nouvelle langue diplomatique. Lorsque nous exportons de l'acier ou du ciment, nous exportons en réalité de l'énergie transformée par de la matière grise algérienne. Les complexes sidérurgiques de Bellara ou de Toziali ne sont pas de simples usines. Ce sont des laboratoires de puissance où la chaleur des hauts fourneaux forge notre nouvelle place dans l'économie circulaire mondiale. Mais la vision va plus loin, elle s'attaque à l'infiniment petit pour dominer l'infiniment grand. La transition vers l'hydrogène vert, ce carburant du futur dont l'Algérie possède toutes les clés, illustre cette volonté de ne plus jamais être à la traîne d'une révolution technologique. Nous ne voulons plus seulement vendre des molécules de gaz, nous voulons vendre l'intelligence de la molécule d'eau brisée par le soleil du Sahara pour alimenter les industries propres de l'Europe et de l'Afrique. C'est un saut quantique qui demande une maîtrise totale des électrolyseurs, des membranes et des réseaux de transport haute pression. Cette précision technique se retrouve jusque dans nos plaines et nos dunes, là où l'agriculture de rente laisse place à une agro-industrie de précision. Imaginez des milliers d'hectares dans le Grand Sud, où le sable n'est plus un obstacle, mais un substrat technologique. Ici, le paysan a troqué la houe pour la tablette numérique. Les pivots d'irrigation ne sont plus de simples arroseurs, mais des systèmes intelligents pilotés par des capteurs de stress hydrique qui interrogent le sol en temps réel. Chaque goutte d'eau est comptée, pesée, optimisée par des algorithmes qui prédisent le rendement des récoltes avec une marge d'erreur infime. Les drones survolent désormais les champs de blé et les palmeraies, non pas pour surveiller, mais pour analyser la santé de la plante, détecter la moindre anomalie et appliquer les traitements ciblés avec une précision millimétrée. C'est cette rigueur scientifique qui permet aujourd'hui à nos produits agricoles de franchir les barrières phytosanitaires les plus strictes de l'Union européenne ou du Moyen-Orient. L'Algérie ne se contente plus de produire en quantité, elle produit avec une exigence de perfection qui devient sa marque de fabrique. La diversification des exportations est donc, au fond, une montée en gamme technologique de toute une nation. Chaque usine de transformation agroalimentaire, chaque unité de pétrochimie fine qui voit le jour est une victoire sur la fatalité de l'importation. En transformant notre gaz en polymère, en plastique technique et en engrais sophistiqués, nous capturons une valeur ajoutée qui nous échappait autrefois. Cette chaîne de valeur est la véritable colonne vertébrale de notre économie de bâtisseur. Elle impose une remise à niveau constante de nos standards.
Nos ingénieurs, formés dans nos universités, sont aujourd'hui aux commandes de systèmes de contrôle-commande, SCADA, complexes, qui gèrent des flux de production ininterrompus. Le temps où nous appelions des experts étrangers pour chaque réglage de vanne est révolu. L'expertise s'est enracinée, elle est devenue locale, résiliente et ambitieuse. Cette maîtrise technique s'étend à la logistique du dernier kilomètre, où le numérique vient briser les goulots d'étranglement bureaucratique. La numérisation des douanes et la dématérialisation des procédures d'exportation ne sont pas que des mesures administratives. Ce sont des outils de combat dans une guerre commerciale où la vitesse est la seule règle. Nous construisons un écosystème où la recherche et le développement ne sont plus des concepts abstraits, mais des moteurs de croissance. Les startups algériennes développent désormais des solutions de supply chain spécifiques à notre géographie, capables de gérer le transport de produits périssables sur des milliers de kilomètres sous des chaleurs extrêmes. C'est cette capacité d'adaptation technique qui fait de nous le partenaire idéal pour le continent africain. En maîtrisant les technologies du froid solaire et de l'irrigation autonome, l'Algérie propose un modèle de développement reproductible et solide. Le passage à la vitesse supérieure n'est pas un accident de parcours, c'est le résultat d'une planification où chaque investissement dans la fibre optique, dans le rail ou dans les énergies renouvelables a été pensé pour servir une seule cause: l'expansion de notre force productive. La machinerie est désormais en place, huilée et prête à tourner à plein régime, car derrière ces capteurs, ces rails et ces laboratoires, se cache une force bien plus imprévisible et puissante que n'importe quelle machine. Cette force, c'est celle de la volonté humaine, qui refuse désormais de se laisser dicter son rythme par les indices boursiers extérieurs. Nous avons compris que la technologie sans vision n'est qu'un gadget, mais que la vision appuyée par une maîtrise technique absolue est une arme de construction massive. C'est pourquoi nos centres de formation se transforment en pépinières de talents capables de piloter des usines 4.0, où l'interconnexion des machines permet une flexibilité de production inédite. Nous sommes en train de créer une Algérie digitale qui soutient l'Algérie industrielle. Cette synergie est la clé de notre résilience. Quand les cours du pétrole chutent, nos lignes de production de phosphate de fer, de produits électroniques et de dérivés chimiques continue de tourner, assurant un flux constant de devises et surtout de fierté. Car il y a une satisfaction immense, presque charnelle, à voir un produit complexe, conçu et fabriqué chez nous, trouver preneur à l'autre bout du monde. C'est la preuve que notre horlogerie fonctionne, que nos ingénieurs ont vu juste et que notre pays a enfin trouvé sa fréquence vibratoire sur l'échiquier des nations productrices. L'efficacité n'est plus une option, c'est une religion d'État. Chaque réforme du Code des investissements, chaque simplification des circuits de financement pour les exportateurs est une pièce supplémentaire ajoutée à cet édifice de performance. Nous ne cherchons plus à rattraper le temps perdu, nous cherchons à définir le temps de demain. Celui où l'Algérie ne sera plus seulement un point de passage sur une carte, mais le cœur battant d'une zone de libre-échange continentale qu'elle aura contribué à bâtir techniquement. La vision est claire: devenir le hub énergétique et industriel de la Méditerranée. Et pour cela, nous n'économisons aucun effort dans la modernisation de nos infrastructures énergétiques, en intégrant massivement le solaire dans nos processus industriels pour réduire l'empreinte carbone de nos exportations. C'est cette intelligence verte, mêlée à la force de l'acier, qui dessine les contours d'une Algérie qui ne craint plus la fin de l'ère du pétrole, car elle a déjà commencé à construire l'ère de l'après, avec une rigueur qui laisse présager une reconquête bien plus profonde, celle de l'homme par lui-même au cœur des espaces les plus rudes de notre géographie. Cette frontière ne se dessine plus sur le papier glacé des rapports ministériels ou dans le confort des bureaux climatisés de la capitale. Elle se grave désormais, avec une force herculéenne, dans la paume des mains de cette jeunesse qui a décidé de ne plus attendre que le destin frappe à sa porte. Nous assistons à une migration inversée, un mouvement tectonique de l'âme algérienne. Le regard, qui fut si longtemps tourné vers l'horizon marin, avec une mélancolie parfois déchireuse, se fixe aujourd'hui avec une intensité farouche sur l'immensité ocre du Sud. C'est le récit d'une reconquête. Ce ne sont plus des pionniers anonymes, mais une génération de bâtisseurs instruits, d'ingénieurs sortis des meilleures écoles d'Adrar, de Ouargla ou de Tlemcen,
qui voient dans le grain de sable non plus un obstacle, mais un allié. Ils sont les nouveaux alchimistes de la nation, transformant l'aridité en prospérité et le silence du désert en un bourdonnement d'activités créatrices. Cette jeunesse a compris que la véritable souveraineté ne se mendie pas, elle s'arrache à la terre par le travail et l'innovation. Elle ne cherche plus à fuir son pays, elle cherche à le posséder, au sens le plus noble du terme, en y inscrivant sa propre marque. Dans les périmètres agricoles d'El Oued ou d'Insalah, on ne croise plus seulement des agriculteurs, mais des chefs d'entreprise audacieux qui parlent de rendement à l'export, de certification internationale et de logistique intégrée. Il y a une beauté presque sacrée à voir un jeune diplômé en agronomie, les bottes enfoncées dans un substrat qu'on disait stérile, expliquer comment il a réussi à faire pousser des tomates cerises ou du blé de qualité supérieure, là où, il y a 10 ans, ne régnait que le vent. Ce n'est pas seulement une réussite économique, c'est une guérison collective. On sent chez ces hommes et ces femmes une fierté qui dépasse le profit. C'est la fierté de nourrir son peuple et de montrer au monde que l'Algérie est capable de produire l'excellence. Chaque camion qui s'élance vers les frontières sahéliennes, chargé de produits frais ou de biens manufacturés, est une victoire sur le pessimisme ambiant des décennies passées. On ne parle plus ici de survie, mais de conquête. Le désert est devenu le laboratoire d'une résilience nationale où chaque dune franchie est un jalon posé vers une Algérie, puissance agricole mondiale. Cette volonté de faire se retrouve également dans les entrailles des nouveaux pôles miniers, où la jeunesse manœuvre des engins titanesques avec une précision d'horloger, consciente que chaque tonne de minerai extraite est une brique de plus à l'édifice de notre indépendance financière. Le récit de cette jeunesse est celui d'une rupture avec la mentalité de l'assistanat. Ils ont compris que l'État peut tracer les routes et bâtir les usines, mais que c'est à eux d'insuffler la vie dans les machines. Cette prise de responsabilité est le moteur le plus puissant de la transition actuelle. On voit fleurir des écosystèmes entiers autour de ces projets colossaux, des start-up de maintenance industrielle, des cabinets d'audit environnemental, des coopératives de jeunes exportateurs qui s'organisent pour chasser en meute sur les marchés africains et européens. C'est une épopée humaine où le savoir-faire ancestral rencontre la technologie de pointe. Il y a une poésie brutale dans le contraste entre la rudesse du climat et la finesse des solutions apportées. On ne se bat plus contre le soleil. On l'apprivoise pour en faire une source d'énergie et de vie. Cette reconquête du désert est un miroir de la reconquête de nous-mêmes. En rendant la terre productive, nous nous rendons nous-mêmes productifs. En exportant notre savoir-faire, nous exportons notre dignité. Le label Made in Algeria devient ainsi un étendard, le symbole d'une nation qui a cessé de douter de ses capacités pour embrasser enfin sa grandeur naturelle. C'est un changement de paradigme qui redéfinit l'identité même de l'Algérien. L'Algérien de demain n'est plus celui qui attend le prix du baril pour savoir s'il peut rêver. C'est celui qui crée son propre prix, sa propre valeur. Dans les ateliers de confection, dans les usines de câblage, dans les centres de recherche en biotechnologie, on sent cette électricité nouvelle. C'est l'énergie de ceux qui ont compris que l'avenir est un chantier à ciel ouvert. On ne compte plus les heures, on compte les résultats. Cette jeunesse ne demande plus « que peut faire mon pays pour moi ?» mais elle démontre chaque jour ce qu'elle fait pour son pays. C'est un patriotisme de l'action, un nationalisme de la construction qui préfère le bruit des marteaux-piqueurs aux longs discours stériles. La terre algérienne, traitée avec cet amour exigeant, répond par une générosité sans précédent. Elle s'offre à ceux qui osent la bousculer, et ce mouvement est contagieux. Il inspire les plus jeunes, il rassure les plus anciens, créant un pont de sueur et d'ambition entre les générations. L'Algérie n'est plus une promesse lointaine, elle est une réalité en cours de fabrication, une œuvre monumentale dont chaque citoyen devient l'architecte. Cette épopée est aussi celle de la fin de l'isolement. En se tournant vers l'exportation, l'Algérien s'ouvre au monde non plus comme un demandeur, mais comme un offreur. Il apprend les codes de la concurrence mondiale, il s'adapte, il s'améliore, il devient rigoureux. Cette rigueur nouvelle se diffuse dans toute la société, élevant le niveau d'exigence générale. On ne tolère plus l'approximation quand on sait que nos produits doivent rivaliser avec les meilleurs sur les étals de Dakar, de Paris ou de Dubaï. C'est une école de la vie à l'échelle d'un pays. Le désert,
avec son immensité et son exigence, a été le meilleur professeur de cette jeunesse. Il lui a appris la patience, la persévérance et la valeur de chaque ressource. Aujourd'hui, cette sagesse saharienne irrigue l'économie nationale. On produit mieux, on gaspille moins, on valorise tout. C'est une alchimie globale où la matière, l'esprit et le sol fusionnent pour créer une puissance qui ne doit rien au hasard. L'Algérie est en train de se redécouvrir elle-même à travers le prisme de sa propre productivité, réalisant que son plus grand gisement n'était pas dans ses puits, mais dans l'intelligence de ses enfants et la profondeur de ses sillons. Pourtant, cette marche forcée vers l'excellence ne se fait pas sans heurts. C'est un combat quotidien contre les vents de sable et les inerties du passé. Mais chaque difficulté rencontrée est vue comme un test de volonté. Quand une machine tombe en panne au milieu de nulle part, c'est l'ingéniosité locale qui la répare. Quand un marché se ferme, c'est l'agilité commerciale qui en ouvre deux autres. Cette capacité d'adaptation est la marque des grands peuples en devenir. Nous sommes en train de forger un caractère national plus dur que l'acier que nous exportons. Un caractère qui ne s'effondre pas devant l'obstacle, mais qui s'en sert pour s'élever. La jeunesse algérienne a pris conscience que le temps n'est plus un luxe, mais une ressource rare qu'il faut investir massivement. Elle court après le progrès avec une faim de loup, bousculant les certitudes et les vieilles habitudes. Cette effervescence est le signe indéniable d'une nation qui s'éveille enfin à sa véritable puissance, une puissance qui ne craint plus le regard de l'autre, car elle sait ce qu'elle vaut sur la balance du monde. Alors que les conteneurs s'empilent dans nos ports, porteurs des fruits de ce travail acharné, une question commence à flotter dans l'air, plus brûlante que le soleil de midi. Ce basculement vers l'économie de production est-il un simple ajustement conjoncturel ou le début d'une hégémonie industrielle et agricole qui va redéfinir les équilibres du continent pour le siècle à venir? L'Algérie a posé ses pions sur l'échiquier mondial avec une audace qui surprend ses partenaires et inquiète ses concurrents. Le mouvement est lancé, irréversible, porté par une foi inébranlable dans la terre et dans l'effort. Mais alors que nous célébrons ces premiers succès, que nous voyons nos produits conquérir des terres lointaines, une interrogation demeure, lancinante et provocante, pour chacun d'entre nous qui regarde cette vidéo. Si le pays a enfin trouvé sa voie et sa vitesse, si les structures sont en place et que la jeunesse est au front, quelle part de vous-même êtes-vous prêts à sacrifier pour que ce rêve de grandeur ne reste pas qu'une statistique, mais devienne la réalité quotidienne de chaque foyer algérien? Car après tout, la souveraineté n'est-elle pas, avant tout, l'addition de toutes nos volontés individuelles, mises au service d'une seule et même vision, celle d'une terre qui ne demande plus la permission d'exister, mais qui impose sa présence par la seule force de ses bâtisseurs? L'avenir de l'Algérie ne se discute plus dans les colonnes des journaux financiers. Il se palpe à la sortie de nos usines, il se respire dans la fraîcheur des oasis conquises sur le vide, et il s'impose dans le sillage des navires qui portent notre nom vers de nouveaux horizons. Ce basculement vers une économie de bâtisseurs n'est pas une simple transition technique, c'est le grand réveil d'une nation qui a décidé que sa richesse ne serait plus un accident géologique, mais le fruit d'une volonté inflexible. Nous ne sommes plus les spectateurs d'une rente qui s'épuise, mais les architectes d'une puissance qui s'érige. Alors que les moteurs de cette métamorphose tournent désormais à plein régime, une seule interrogation demeure, suspendue au-dessus de nos plaines et de nos déserts. Et vous, dans cette Algérie qui s'exporte et s'affirme, quel sera le poids de votre pierre à l'édifice de notre souveraineté? La transition est là, désormais palpable dans le fracas sourd de chaque conteneur qui quitte nos rivages et dans le silence vibrant de chaque graine qui germe dans l'immensité du Sahara. L'avenir ne se discute plus dans le confort des salons. Il se construit, s'arrache et se forge sur le terrain, à la sueur des fronts et au génie des esprits. Face à ce basculement tectonique qui dessine les contours d'une nouvelle puissance algérienne, une seule question demeure. Quelle sera votre empreinte? Serez-vous le simple spectateur de cette épopée nationale ou l'architecte incontournable de l'Algérie des bâtisseurs?